Salut, allez vous abonner à la chaîne. Bonsoir et bonjour, chers Internet. Nous avons une fois de plus de 50 millions d'amis vous qui restez à l'étranger. Et plein succès à vous. Vous avez câblé, vous avez été abonné. Continuez toujours à être abonné dans notre site congoaudiencekine.com. Voilà, ici nous sommes venus assister Félix Ouazekwa, l'artiste musicien congolais, mais s'est présenté dans la casquette. Il était qu'un écrivain, il était qu'un auteur ou parolier. Donc il nous a présenté, publié. Donc aujourd'hui c'est la sortie officielle de sa propre livre, donc la publication de sa propre livre intitulé Les petits bonbons de la sagesse. Bon, c'était bel et bien, quelques artistes ont répondu. Artistes, quand on appelle les artistes, on appelle les artistes comédiens, peintres, toutes les tendances, ils ont répondu quand même. Merci beaucoup. Plein succès à notre artiste Félix Ouazekwa. Plein succès vraiment big cap. Alors, nous étions pas ensemble, j'étais pas seul, accompagné avec toute l'équipe de la rédaction qui va accompagner partout dans le monde entier. Merci beaucoup. Attends, mon big cap, Leslie Cheke, Christian Mousseke, Harmonie Mwafi, Cameroun, Naviso Moka. Merci beaucoup à toi, Blandine Osako, la bonne de la poste congolaise, Yazala Mimina à Paris. Regardez d'abord ensemble comment ça a été d'abord. Mouvement Yamokolo Alelo, quelques artistes, ils ont compris que le gouverneur, le nouveau gouverneur est à Kananga. Mauvais à 4 Denis Kamba et Chimbu, mon plan succès à toi. C'est avec lui aussi, et on s'attend juste après pour la continuité de cette grande émission. Merci beaucoup, Christian Mousseke et Harmonie Mwafi. Après, nous inviterons les Institut national des arts INA. Après la présentation de l'ouvrage, nous inviterons à dire un mot de remerciement auprès de l'artiste Félix Ouazekwa pour avoir associé ma modeste personne à l'organisation de cette présentation. Je l'en remercie très sincèrement. En elle-même, cette présentation du livre de Félix Ouazekwa est déjà un événement. Plus exactement, c'est un événement dans un événement. Étant donné que l'acte de création et d'écriture littéraire qui ont occasionné cet événement-ci, c'est un acte d'engagement, c'est un acte qui fait date et qui prend date. Excellences, distingués invités, distingués collègues, l'on connaît l'artiste musicien Ouazekwa, fort en verveur, mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'écrivain en herbe. L'on connaît l'auteur-compositeur inspiré en lingala, mais on ne connaissait pas jusqu'alors l'essayiste curieux et fouineur et en français. L'on connaît par ailleurs l'acteur de cinéma dans le film de Ngangoura, Les habits neufs du gouverneur. On connaît le démon de la scène, mais on ne connaissait pas l'ange dispensateur des sagesses. Pour tout dire, voilà au propre comme figuré un coup d'essai. Autrement dit, à la fois une tentative audacieuse d'initiation littéraire, mais aussi une approche d'un genre philosophico-moraliste passablement ardu et cérébral. Pour tout dire enfin, l'artiste Ouazekwa apparaît, comme on dit, il faut prendre ça au positif, comme un ovni dans la galaxie des littératures
sont révélés comme des spécialistes et des chercheurs en art, avec à leur actif des monographies du type historique ou sociologique. Je pense singulièrement ici à l'art musical de notre pays. On pourrait citer Michel Leno, Philippe Kanza, Bouassaka Fungu, Tchonga Onyumbe, Sylvain Bemba, Jean-Claude Gakoso, Fumu, Muyamba Lupichi, Manda Chegwa, Bob White, Dr Mayengo, Yokalie, Henri Mova, Ribion Zeza, Léon Tsangou, Raoul Yema, Jean-Pierre Nimi, ou encore l'un ou l'autre chercheur de l'Institut national des arts, etc. J'en oublie d'autres, peut-être des meilleurs. Certes, on a connu une lignée d'artistes, musiciens, qui ont intégré dans leur structure thématique des dictons, des sagesses, des aphorismes, des proverbes, d'édification morale, d'allure quelquefois même satirique, politique ou prophétique, mais de tradition orale. On peut citer Adoelenga dans Atandele, on peut citer abondamment Simoro Lutumba, Malifelo Bisengo Bipe Bizali, Mandola, Mabele, Mondele Asala Mandoki Yakoboma Batu, Kassi Yakoboma Vérité, Mondele Akokite. On peut citer Samangwana dans Zelanga et Lassala. On peut citer Franck Lassalle dans Mabele et Boyaka et Bembete. On peut citer Verkis Diamongana dans Nakomituna. On peut citer Boubal dans L'Enfant Soldat. Mais je me sens tenté de citer quelques passages qui sont des véritables perles. Dans Oazekwa, je retiens deux passages. Pardonnez-moi, je vais faire une interprétation littéraire, pas littérale. Quand il dit Poyo Fani Pemenia, Régie des eaux Futamaïde. Ou bien, Kondi Makola, la Namodu Akunda la Bibemete. Mais on peut citer aussi Kofi Olomide, quand il dit Poni ni moye beta kana elongi, kasina motema te. Ou bien Papa Wemba, ata na songe ya ngomba, bamona ka venir te. Ou bien Ledi Amisi, bazinga lokola mangala, etc., etc. C'est un florilège de perles qui ont été réinventées par nos artistes. Mandatini, certes, il est entrecoupé de ce que l'auteur appelle tantôt des certitudes, tantôt des évidences, tantôt des belles paroles, c'est-à-dire des paroles, paraboles qui ponctuent les chapitres et qui sont concoctées selon le style, selon la fantaisie de l'auteur. À première vue, la structure thématique de l'ouvrage semble plus me tailler sur le modèle des aphorismes, des proverbes réinventant les gars, je l'ai dit, et qui peuplent les derniers mots de la chanson congolaise. À titre d'exemple, ce thème du moustique qui croit être applaudi alors que les claques sur lui le destinent à la mort. Quels sont donc les thèmes principaux? L'amour, la mort, le succès, l'argent, la vérité, la justice, les langues, le savoir-vivre, etc. Au demeurant, la sagesse, comme exercice d'introspection, comme ressource et ressort moraux, est la trame récurrente, et comme une charpente transversale de toute l'architecture thématique complexe. On aura le temps de le dire. Il multiple. La question, je cite, que demande le peuple? À mon avis, après 10 ans, l'artiste vient d'apporter lui-même les premières tentatives de réponse. À la page 153, en épilogue à l'essai, nous y lisons en effet comme réponse « Vivons sagement ». Il ne s'agit pas, d'après ma perception, d'être sage comme une image, comme on dit populairement.
Il s'agit d'une sagesse agissante, opérationnelle, dans le dessein du saut qualitatif, dans le discernement lucide, dans le bon sens du droit et du devoir, et dans une ascèse vraiment vécue en faveur de la paix. Il va essayer, mais il n'est pas nécessairement un néophyte, car au bout du compte, les belles lettres, je regarde mon collègue de l'Académie des Beaux-Arts, Henri, car au bout du compte, les belles lettres ne sont-elles pas cousines aux Beaux-Arts et à la musique? En lui souhaitant la bienvenue au sein de la fratrie des gens de belles lettres, je lui rappelle qu'écrire, c'est Sartre qui le dit, écrire, c'est mourir un peu. C'est se soumettre à la sanction particulière d'un public particulier, d'un public individualisé, et non plus massif, grégaire et conditionné comme celui du show business. Un public sélectionné, voire sélect et exigeant. Mais en revanche, écrire, c'est tutoyer la postérité, c'est titiller l'éternité, c'est voler des minutes précieuses à l'éternité, comme on grave son testament sur du granit, sur de l'airain impérissable, à l'exemple des Égyptiens, des Grecs ou des Romains dans l'Antiquité. De surcroît, écrire sur la sagesse, c'est un défi d'abord à soi-même. Quelqu'un qui habite au-dessus du cercle de la terre, que nous appelons Jéhovah, que nous appelons Yahweh, il a voulu qu'on puisse s'élever aujourd'hui. Alors, avant vraiment de continuer le propos, j'invite le pasteur Patrice. Voilà. Dieu, nous te sommes reconnaissants. Merci. Parce que sans toi, comme ton fils vient de le dire, cette rencontre n'aurait pas son sens. Père, je recommande tout ce qui va se passer ici entre tes saintes mains. Moi, je sais, Seigneur, un artiste, c'est un sauveur des âmes, comme le professeur l'a bien dit ici. Père, que ton Saint-Esprit puisse aider ton enfant qui se tient tout à l'heure en face de ses frères, en face des autorités, en face de ceux qui vont le suivre bien après, à travers les médias. Seigneur, que ton Saint-Esprit nous dirige du début jusqu'à la fin de cette cérémonie. Un jour, on racontait une petite histoire, un jour, on m'a invité à faire une conférence de presse à UPC, si je me rappelle bien. Et puis j'ai vu quelqu'un qui a bien parlé avant moi, je me suis dit, est-ce qu'il arriverait à me succéder? C'était le professeur Henri Mourassakane qui est là. Voilà. Oui, on enchaîne donc, on était, je pense, 4 ou 5 orateurs. Et lui, il a parlé avant moi, il m'a beaucoup découragé parce qu'il était tellement fort. Mais après lui, j'ai essayé quand même de colmater les brèches. Voilà. C'est une personne très très impressionnante, une très grande intelligence. Aussi, je voulais présenter le professeur Émile Loy, avec qui nous avons eu à étudier en France. Lui, il a continué jusqu'à devenir docteur en économie. Si on pouvait l'applaudir, on peut l'applaudir. Voilà, donc il y a tant d'autres. J'ai aussi dans la salle un ami. Souvent on se voit, on discute. J'aime aussi quand il passe à la télé, c'est M. Fontoto qui est là. Professeur Yoka. Donc bon, là évidemment ce n'est pas un match, hein, ce n'est pas une conférence d'éloquence. Il a déjà montré que c'est un grand et il a beaucoup écrit, il a beaucoup fait pour notre pays. Vraiment, je le remercie infiniment. Et ce n'est pas pour rien que je fais allusion à lui pour la présentation de ces livres. Je pense qu'il vous en a donné envie. Quand vous sortirez, d'ailleurs, les livres ne coûtent pas trop cher, c'est 17 $. Et si on met ça rapidement dans notre monnaie
après, évidemment, mon mot, et le mot surtout du ministre, je vais rester pour ceux qui vont avoir les livres et qui auront besoin de ma signature, pas forcément d'ailleurs. Hein, il y en a qui ne voudront pas que je puisse tâcher les livres tout de suite. Donc, bon, évidemment, c'est pas grave. Je remercie les journalistes qui ont fait les déplacements. Bon, déjà, Guy Macron, il est là. Il est là. Je pense qu'il y a Sylvie Bongo, il y a beaucoup de journalistes. Moi, j'ai dit ceci. Entre nous et les journalistes, c'est un peu comme entre la nourriture et l'assiette. Quelle que soit la beauté de l'assiette, s'il n'y a rien dedans, eh bien, on ne peut pas se rassasier. Et quel que soit aussi ce qu'on a préparé, s'il n'y en a pas de plats, donc les assiettes, on ne saura pas manger par même dans la marmite. Donc, on se complète tellement que je ne peux pas oublier tous les journalistes qui sont là. Aujourd'hui, nous avons, je vois aussi Jacques Maï, je lui connais mon charisme. Merci vraiment pour votre présence. Aujourd'hui, nous sommes vraiment aidés par la presse qu'on appelle aujourd'hui la presse Internet, qui, eux, vraiment amène les informations souvent très très loin, en dehors de la RDC, que j'ai remercié aussi. Merci mes frères d'être là pour révéler cette information. Évidemment, je me suis renseigné auprès de Manda Chiroa. Il est là, j'ai appelé, ce n'est pas parce que je cherche à être le premier, non, parce que je vais être reconnaissant de ce qu'ils ont fait avant. Évidemment, je vais citer, c'est M. Faubus Zeidi, qui a écrit sur l'habitat. Voilà. Mais c'est une première qu'un artiste produise un livre où il ne fait même pas allusion à la musique, il parle d'autre chose. Pour moi, c'est une première. Voilà, j'ai voulu que vous puissiez être dans ces cadres-là, en vous bousculer, vraiment qu'on soit à l'aise, vu le respect que j'ai. D'accord. Sinon, on aurait pu faire ça dans un petit coin et ça aurait été un mauvais souvenir. Ce que je voulais dire rapidement, d'abord, les livres, les petits moments de la sagesse. Qu'est-ce que ça veut dire finalement, les petits moments de la sagesse? Bon. Normalement, les bonbons, quand on a un peu de moyen, on achète pas un bonbon, on achète un sachet. Et dans le sachet, souvent aussi en Europe, et aussi au Congo, les bonbons n'ont pas le même goût. Selon que c'est caramel, ou c'est myrtille, voilà, il y a beaucoup d'arômes. C'est exactement l'idée du livre. Comme les bonbons aussi d'ailleurs est fait pour apaiser, pour calmer les esprits, pour se détendre, le livre a été aussi conçu dans cet esprit-là. Voilà, je ne suis pas un donneur de leçons, mais j'essaie seulement de proposer ma façon de voir les choses. Et souvent, j'ai cru comprendre que ça arrange bien les choses quand j'ai dit une phrase. Quand j'essaie de raisonner
quand vous allez présenter la vôtre, vous ne la trouvez pas belle. Parce que leur imagination va certainement dépasser ce que vous avez dit. C'est pourquoi il ne faut jamais dire à quelqu'un que votre femme est belle. Il faut seulement la présenter. Mesdemoiselles et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Je suis particulièrement heureux de procéder ce jour au baptême de cet essai intitulé Les petits bonbons de la sagesse, et particulièrement fier de voir M. Félix Ouazekwa, artiste musicien, sortir du lot, dépasser les sentiers battus et devenir un écrivain au même titre que d'autres célébrités dans ces domaines. Ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est la manière particulière dont il est conçu. L'auteur évite les schémas habituels qui nous contraignent à commencer par le début et aller jusqu'à la fin. En effet, les petits bonbons de la sagesse peuvent être lus n'importe quelle manière. On peut commencer la lecture où l'on veut, sans perdre la logique interne de l'ouvrage, que mon jeune frère Félix Ouazekwa trouve ici l'expression de mes vives félicitations et des encouragements dans cette nouvelle forme d'expression qu'il a choisie. À vous tous ici réunis, mes sincères vœux de bonheur, de longévité et de plein succès pour cette année qui commence. Ainsi donc, au nom de l'exécutif provincial de Kinshasa et au mien propre, je baptise et souhaite longue vie et plein succès à cet essai intitulé Le petit bonbon de la sagesse. Et je vous souhaite bonne dégustation. Voilà, Félix. Je souhaite longue vie à ce livre pour tout celui qui va lire, trouve son compte. Merci. Quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à écrire ces bouquins et quels sont les sentiments que vous avez aujourd'hui quand vous voyez beaucoup de gens, grands, petits, jeunes et vieux, qui sont venus aujourd'hui vous voir aujourd'hui au vernissage de votre livre. Et si les livres marchent aujourd'hui, parce que c'est dans des grandes éditions en France, j'ai vu ça à la FNAC, la pub à la FNAC, est-ce que si ça marche, si ça marchait, si ça s'est vendu vraiment, parce qu'aujourd'hui la musique ne vend plus comme avant, si cette nouvelle vie marchait, oublierez-vous la vie musicale et embrasserez-vous la nouvelle vie d'écrivain ou vous resterez toujours artiste? Parce que je dois avoir la chance de ne plus rester en Europe. C'est une nouvelle façon de mieux se vendre peut-être pour vous. Donc quelles ont été les motivations? Juste ça. Merci. Différemment, mais vous voyez beaucoup d'exploits que nous avons réalisés, nous les fils de Matete, bien que pour le moment, je dois descendre pour diriger la province de Kasaï centrale, mais je n'oublierai jamais ONU britannique. Ouazekwa n'a plus rien à prouver, un bon auteur-compositeur, un bon chanteur, un bon danseur. Aujourd'hui, un domaine où beaucoup d'artistes sont encore distraits. Il y a beaucoup qui ont composé plus que lui, mais ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils pouvaient prendre les paroles et mettre ça dans les livres. Aujourd'hui, je crois que c'est un exemple à suivre. Je ne peux que le féliciter et l'encourager. Voilà pourquoi j'ai envoyé l'invitation avec un SMS qui a suivi. Je lui avais dit que quel que soit mon programme, je vais faire un effort d'être là. On est ensemble, c'est une fierté de notre commune, du Congo et de tous ceux qui croient à l'art.
et on avance encore. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc effectivement, c'est des choses. Je ne parle pas dans le vide, je crois que je l'ai suffisamment dit. C'est un encouragement, c'est une source de motivation pour nous, de nous dire que bah, tiens, ça c'est fait, donc c'est possible. Et oui, il y aura peut-être du léopard, mais il y aura un grand léopard pour le hip-hop congolais, parce qu'il y a beaucoup de choses à raconter, surtout il y a notre propre société à raconter ses travers, parce que dans une chanson de 3 minutes, ou dans un album de, j'en sais rien, de 50 ou 60 minutes, on ne peut pas tout dire. Les thématiques telles qu'un compris, c'est tout un livre. C'est tout un livre. J'espère qu'un jour on sera un tout petit peu mieux compris, et en fait le livre permet aussi de rencontrer un autre public avec d'autres formes de critiques, mais surtout permet de faire voyager son imaginaire. Donc Inch'Allah, bientôt probablement. Bonne année. Bonne année à vous. Mais c'est bien la question parce que nous avons le gouverneur, nous avons Congo, nous avons le compacteur, Jacques Mbad. Mais il faut faciliter la tâche. Il faut faciliter la tâche. Parce que les gouverneurs a sali commande des livres belés. On a une bibliothèque, il y a une école, le gouverneur a fait la commande pour la division d'assemblée. Comme ça, quand il y a $17 de salaire, donc on ne faut pas ça là-bas, ça pulsion dans ma caméra. On ne faut pas ça là, c'est vraiment un message de l'excellence Jacques Mbad, les compacteurs. Donc ça là peut-être que c'est ce qu'on a prévu, par exemple au niveau des universités, même au niveau des salles comme ça. On peut inviter des gens je vais inviter des gens pour discuter, pour partager les arguments, répondre aussi à des questions. Parce qu'on peut lire, c'est comme un mot dans un dictionnaire. On peut consulter un mot, parfois ne pas toujours le comprendre. Voilà, donc et là ça va être l'occasion que les gens comprennent avec les explications que je vais donner. Je suis déjà pour parler avec plusieurs universités, pour discuter avec les étudiants. Alors vous-même, comment est-ce que vous définissez votre livre? Pour moi, c'est un livre qui doit certainement apporter de la sagesse. Bon, à ceux qui en ont, rajouter peut-être de la sagesse. De la sagesse. Dans quelle matière précisément? Dans tout le domaine. Quel secteur? Dans tous les domaines. J'ai abordé, bon, vous n'avez pas les livres avec vous, mais il suffit seulement de feuilleter la table de matière qui est en dernière page. Vous allez voir que presque tous les sujets sont abordés. Voilà. Okay. Alors un dernier mot pour les Kinois ou la population qui va donc consommer ces livres, qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je leur dis qu'il faut aller dans les librairies Saint-Paul, librairie Grand Lac, dans d'autres librairies, même au niveau de même ligne, partout il y aura les livres. Et après, je vais donner un numéro de contact où les gens pourront commander les livres par les moyens qu'on a créés, nos sociétés de téléphonie. Voilà, quelqu'un peut acheter un livre par M-Pesa, pourquoi pas par le Mani de Vodacom, même par Africell ou par Orange. Voilà, bientôt il y aura des numéros pour pouvoir commander. Je sais que les gens souvent sont au travail, ils n'ont pas le temps d'aller dans des bibliothèques. Alors ne pensez pas... Ou dans les librairies plutôt. Ne pensez pas que vous serez surchargé, mélanger le deux, la musique et être écrivain en même moment? Non, non, il n'y a pas de surcharge. C'est seulement, il faut donner à chaque chose son temps. Maintenant, par exemple, là, je vais me lancer maintenant dans la réalisation de l'album Bozamabé. Donc vous avez déjà vu 2 clips, les Teta et puis Papa Wimba, les Princes de la Rumba. Mais il y a maintenant des choses qui vont suivre. Les livres d'ici, plutôt d'ici mois d'avril, il faut que ça sorte. L'album, oui. Salut, allez vous abonner à la chaîne. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre entretien. Voilà, vous avez vu comment ça a été l'activité d'aujourd'hui par rapport à la suite. Il y a publication, il y a livre, il y a Moko Abongo Félix Ewazé quoi. Merci beaucoup le basketteur congolais à l'étranger, Jérémy Baka Blandé Osako, la Beyoncé de la presse congolaise. Un plein succès à vous aussi, Faïda Djouma, il y a en France, Papa Célesté, il y a en France. Dax, Pax, Pax, plein succès à toi. Merci beaucoup, Papi Adona Ingwala, en USA, Prophète Kibala, Molongani Amasananga, Jimmy Kibala, Jimmy Nkembi, Papa Yabana Mapasa, na bébé qui a 20, plein succès et puis Big Up, voilà. Tout le monde a lobby, ceux qui collent sur Christ, il y a zone na les lotés. Merci beaucoup, Christian Mousseke et Harmonie, mon fils. Voilà, Big Up.